Bonjour, bonjour. Bonsoir Facebook, comment allez-vous? Facebook, il me disait qu'il était bloqué puis qu'il voulait pas que je fasse de live à soir. Finalement, ça a l'air que je suis en ligne. Si vous avez vu ma face un peu surpris au début, j'ai comme, mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'espère qu'il y aura des gens avec moi. Je vous ai mis une petite musique, une belle petite bachata d'ambiance, le temps que les gens viennent me rejoindre. Ce soir, on aborde mon top 4 des défis que j'observe le plus couramment dans les relations de couple, du moins ceux qui viennent me rencontrer. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais j'ai vraiment sorti à travers mon top 6. Là, ce soir, on est le quatrième. Donc, si tu n'as pas entendu parler de mes autres lives, va voir un peu plus loin sur la page. De toute façon, tu as accès puis tu peux continuer de les écouter. Je vais aussi les remettre sur ma chaîne YouTube là, pour ceux qui ne le savent pas. Vous allez tout avoir l'information à cet endroit-là. Donc, quand vous êtes là, saluez-moi. Je vais arrêter ma petite musique d'ambiance. Puis, moi, mon nom est Josée. Je me présente. Si c'est la première fois que vous me voyez passer sur votre fil d'actualité, je suis hypnothérapeute. J'accompagne, oui, effectivement, les couples. J'accompagne également les parents. J'accompagne les enfants, les ados, les petits, les grands, les moins grands. Bref, tous ceux qui ont ce désir de transformer un état intérieur, une émotion qui est lourde ou peut-être un comportement qui ne sert plus ou qui est rendu très inconfortable dans la vie. Donc, les couples en vivent beaucoup aussi de ces challenges-là. Alors, dites-moi bonjour. Si vous écoutez en replay, vous pourrez tout simplement me mettre replay. Et aujourd'hui, je vous annonce quel est, selon vous, le quatrième défi relationnel le plus courant. Eh oui, la jalousie et le manque de confiance. C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Élevez votre main si vous êtes game. Mettez-moi un pouce, mettez-moi un cœur, mettez-moi un commentaire si vous reconnaissez. Puis peut-être que vous ne l'avez pas vécu dans cette situation-ci, mais peut-être dans une précédente relation. Donc si c'est le cas, bien, vous pouvez l'inscrire. Par le passé, j'avais déjà un peu vécu ça, plus jeune. Dans ma nouvelle relation actuelle, j'ai revisité beaucoup ces comportements-là inconscients de jalousie que je ne savais même pas qu'ils existaient là à mon fort intérieur. Donc, rappelez-vous que c'est possible que vous soyez dans une relation, que vous ne viviez pas ces scénarios-là, ces schémas-là, puis que peut-être dans une autre relation, vous vivez ça aussi. C'est possible. Donc aujourd'hui, on va aborder évidemment le mécanisme inconscient de jalousie, les états émotionnels que ça génère. On va parler également de ce que ça amène comme dommages au sein de la relation, parce que oui, ça fait des dommages, surtout quand ça devient excessif. Donc on va expliquer les différents mécanismes, qu'est-ce que ça génère aussi au niveau de divers comportements. Et on va aussi se donner des trucs, parce que voilà, mon objectif, c'est pas seulement de vous shaker un peu pour d'éveiller la conscience en vous, mais c'est aussi pour vous laisser avec, évidemment, des outils, puisque faut que ça serve, ces enseignements, ces formations, cette expérience accumulée au fil du temps, mon expérience personnelle aussi en relation de couple, ce que j'ai compris, le travail que j'ai fait personnel aussi face à cette blessure-là, qui est de moins en moins fréquente, mais qui se pointe encore des fois. Alors, je vais voir si j'ai quelques personnes avec moi qui se connectent. Confirmez-moi que tout est bon. Peut-être juste pour me confirmer que le son est OK. Puis, de mon côté, je commence avec qu'est-ce que ça génère, la jalousie, et ça émerge d'où, puis ça arrive comment. Fait que s'il y en a qui sont avec moi en live, qui ont envie de me poser des questions, ben ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis ceux qui veulent que je réponde plus tard, ben ça va me faire plaisir aussi. Puis j'en ai qui ont commencé à m'écrire en privé, puis c'est bien correct. Je comprends que sur cette tribune-là, des fois on est moins à l'aise. Fait que si vous voulez venir m'écrire en Messenger, je suis également disponible pour vous accompagner. Alors les dommages, qu'est-ce qui se passe selon vous dans la relation de couple quand il y a la jalousie? Qu'est-ce que ça crée au niveau relationnel? Très souvent, ça fragilise le couple en tout cas. Bien souvent, ça va faire référence à des blessures émotionnelles profondes qui sont là. Des fois, ça va faire ressurgir des éléments qui étaient là, mais vous ne saviez pas qu'ils étaient là aussi. Donc, je vous donne quelques causes préexistantes potentielles qui peuvent faire référence au passé. Donc, c'est sûr que si vous, dans une relation précédente, merci Antoine de me confirmer que c'est bon, si vous avez par exemple dans une relation précédente vécu de la trahison, de l'infidélité, du mensonge, de la manipulation, que vous avez été dans une relation plus ou moins saine, voire un peu toxique. Il y a comme une popularité là, en vogue, là, on parle de plus en plus de pervers narcissiques, c'est comme si tout d'un coup, il en poussait partout là, de ces types de personnalités. Là. Puis là, je n'ai pas étudié de fond en comble le concept, mais c'est une récurrence de commentaires que j'observe beaucoup chez les femmes qui viennent me consulter, qui abordent ça concernant des types d'hommes qu'elles rencontrent, qu'elles ont vécu.
Et là, je vais peut-être choquer les gens avec ce que je vais mentionner aujourd'hui. Alors, pour les oreilles fragiles, bouchez-vous vos oreilles. J'ai une façon, j'ai un concept quand j'accompagne les gens de responsabilité, moi qui est quand même assez grande. Donc, quand il y a un challenge dans une relation, il y a toujours deux personnes qui contribuent. Donc, j'ai beau vouloir être dans l'espace où j'ai subi, j'ai été abusée, j'ai été victime de. Et moi, je dis toujours qu'on a notre libre arbitre et on a notre pouvoir. Donc, à quelque part, vous avez laissé quelque part l'autre abuser de ce pouvoir-là. Vous avez remis votre pouvoir à l'autre. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des actes qui ne devraient pas être nommés. Je suis en train de dire que sur le plan émotionnel, énergétique, affectif et même sur le plan psychologique, il y a des situations qui se vivent où il y a toujours deux personnes qui sont impliquées. Donc, je peux toujours accuser l'autre, puis ça peut être toujours mon partenaire qui est responsable. Puis, vous observerez que des fois, ça arrive que les gens de partenaire en partenaire se retrouvent toujours, avec entre parenthèses, excusez-moi les gros mots, mais des trous de cul. Ou des folles. Des fois, ça dépend de quelle part on se positionne. Et ça me fait sourire à chaque fois parce que je me dis, tu trouves pas ça étrange que toi, dans ta vie, tu attires toujours le même genre de situation, mais c'est toujours les autres qui sont pas corrects. Donc ça me fascine. Moi, j'amène toujours la personne à revenir vers soi dans mes accompagnements et à se poser la question, ouais, mais toi, là, tu t'es pas demandé pourquoi ça t'arrivait à plusieurs reprises de toujours rencontrer le même type de personne puis que tu vivais les mêmes situations. Peut-être que si tu ne peux pas transformer les gens que tu rencontres, tu pourrais commencer par transformer toi, ta vibration, ta fréquence, tes croyances, tes schémas, tes comportements inconscients qui génèrent et qui attirent toujours le même genre de situation. Je pense sincèrement que lorsque chaque individu, homme, femme, va reprendre son pouvoir et va se responsabiliser dans sa capacité à faire un cheminement intérieur, un développement personnel, il devrait y avoir de moins en moins de conflits. Là, je ne vous dis pas que ça va arriver demain, mais c'est un peu pour ça que je suis là aussi avec vous, c'est pour vous amener à vous éveiller en conscience que tant que je suis dans la critique puis juste dans le reproche à l'autre, mais je ne suis jamais capable de m'observer, il ne pourra pas nécessairement avoir de changement et de transformation. Alors, ceci étant dit, désolé si j'en ai choqué quelques-uns, si vous êtes d'accord avec moi, vous m'écrirez en commentaire. Alors, reprenez votre pouvoir de changer les choses. Souvent, dans ces situations-là, comme j'ai mentionné, si vous avez vécu ça une fois, deux fois, trois fois, il se crée des ancrages dans la psyché. Ça veut dire que ça, dans votre inconscient, dites-vous que c'est comme si tout d'un coup, là, il y avait une programmation qui était installée. Ça laissait une empreinte. Si vous préférez utiliser le système comme un ordinateur, bien, dites-vous qu'il y a comme un fichier. Vous pensez que vous avez supprimé cette personne-là de votre vie, que vous avez supprimé le fichier. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se ramasse dans la corbeille. Si vous allez dans votre ordinateur, vous allez vous rendre compte que souvent la corbeille est encore pleine quand vient le temps de vider complètement l'ordinateur. Donc souvent, quand on rejette, qu'on supprime ou qu'on efface des gens de notre parcours de vie, on s'imagine qu'il y a un c'est fait, c'est réglé, moi je passais à autre chose. Mais on oublie que quelque part, il y a une de ces traces-là dans la psyché, surtout quand il y a eu un choc émotionnel, quand on était profondément blessé, quand au niveau du plan affectif, il y avait un lien d'attachement qui était fort, très souvent ça peut laisser une marque. La plupart vont bien s'en sortir et il n'y aura pas de problème. Pour certains, cette marque-là demeure dans la corbeille. Ce qui fait que, en se remettant en relation avec un autre partenaire, un autre partenaire, un autre partenaire, ce sont là que souvent les schémas se répètent. Donc, quand la blessure émotionnelle, il n'y a pas eu un processus de libération de la charge émotive, qu'on n'a pas complètement supprimé, vidé la corbeille, installé un nouveau logiciel et fait la mise à jour puis le reset de l'ordinateur, ça arrive que le conflit qui est programmé là, à la situation où quand je vais me remettre en couple après tant de temps, ça se pourrait, pas tout coup, mais ça se pourrait que ça redéclenche ces mêmes processus-là. Et je pense que dans mon histoire, c'est un peu ce qui est arrivé, c'est-à-dire que j'avais vécu certaines situations plus jeunes, à l'adolescence. Après, au cours de ma vie, ça avait bien été. Je n'avais pas nécessairement vécu de trahison, d'infidélité ou de choses comme ça. Avec mon partenaire actuel, même si tout va bien, puis qu'on n'est pas du type du tout à vivre ces enjeux-là, il y a quand même ces mémoires-là ou ces mécanismes de jalousie qui se sont enclenchés que je ne savais tellement pas d'où ils venaient jusqu'à ce que je commence ce cheminement-là intérieur et que je commence à les travailler avec l'hypnose au niveau de l'inconscient sur les mécanismes de jalousie, que j'ai observé quelles étaient les émotions qui étaient rattachées à ça, puis que je comprenne un peu mieux, ben qu'est-ce que c'est en train de créer dans la relation. Parce que c'est aussi néfaste pour la personne qui le vit, la jalousie, que l'autre partenaire qui le subit. Et je vous explique ce que ça peut générer pour que vous ayez encore une plus grande idée et continuez de me dire bonjour quand vous arrivez. Je me suis mis une liste ici de tous les éléments que j'avais envie de vous aborder aujourd'hui, juste histoire de se rappeler que ce n'est pas nécessairement le fun à vivre. Donc, les blessures de trahison ont un impact majeur
La peur de l'abandon peut également déclencher ces mécanismes-là de jalousie. Donc, vous pourrez retourner voir si dans l'enfance, c'est le genre de scénario que vous avez vécu. Autre chose, l'estime de soi, sans contrepartie, un élément à explorer au niveau de votre valeur propre, votre valeur personnelle. Donc, si vous avez été dans des situations relationnelles ou dans une relation actuelle où vous vivez des enjeux de dépendance, codépendance et de la difficulté à vous valoriser, vous avez peur de déplaire, comme je vous ai dit dans mon premier scénario, le premier top 1 qu'on a vu, des défis de couple, potentiellement vous allez avoir tendance au niveau de votre valeur, de votre estime personnelle à vous sous-estimer. Donc, évidemment, souvent, ça crée quoi? C'est qu'on met l'autre vraiment sur un piédestal, puis en faisant ça, ça ne crée pas une équité au niveau de la relation, donc ça crée des déséquilibres. Alors, à explorer, évidemment, la confiance en soi, super important, à l'explorer également. La confiance en l'autre, parce que dans un enjeu de trahison, le premier élément qui souvent va prendre le bord, c'est un peu l'espace de confiance et les comportements qui peuvent s'en découler, c'est la tendance à vouloir contrôler l'autre, à vouloir contrôler l'environnement, contrôler les activités. Il va y avoir de la vigilance excessive. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Toujours être en train un peu de vérifier puis de valider. Qu'est-ce que l'autre a fait? T'étais où? Donc là, ça devient très toxique parce qu'il y a toutes sortes de questions comme ça qui s'installent, ça peut prendre beaucoup de place. Puis celui qui vit profondément dans l'insécurité parce qu'il a peur, hein, celui qui est jaloux, souvent quand on fouille derrière ça, là, il y a des peurs, il y a beaucoup d'insécurité. Il y a un manque de confiance, il y a un manque d'estime. Quand on comprend mieux le comportement et les blessures attachées, on les juge un peu moins, puis on essaie plutôt d'y donner de l'amour puis de trouver des sources de solutions pour les pister. Donc, évidemment, si vous avez et vous observez ces comportements-là, ça va être important de retourner voir, OK, à la racine, mais à la source. Comment ça, je suis aussi insécure? Pourquoi dans cette situation-là, je vis de la jalousie? Qu'est-ce qui me fait émerger ça? C'est-tu par rapport à ma valeur? Est-ce que c'est par rapport à l'autre? C'est-tu un manque d'attention? C'est-tu encore là un processus ou un phénomène où il y a peut-être une forme de dépendance affective? Donc, j'ai vraiment besoin du regard de l'autre. Donc, ce sont tous des pistes de réflexion très pertinentes à aller explorer parce que c'est facile de se mettre l'étiquette, là, ah, moi, je suis quelqu'un de jaloux, ah, moi, je suis quelqu'un de possessif, tu sais, puis de rester accroché à ça. Donc, ce mécanisme-là, finalement, de défense sur ce comportement inconscient que vous allez avoir développé, là, il est juste là parce que quelque part, il essaie de vous exprimer qu'il y a quelque chose qui souffre à l'intérieur. Et plus tôt vous allez arriver à identifier ça pour répondre aux besoins propres, vous allez faire quoi? Ben, vous allez ouvrir votre ordinateur, aller dans les paramètres, aller chercher la corbeille, complètement supprimer les données, puis vous allez choisir d'installer un nouveau programme. C'est exactement ce qu'on fait en hypnose quand on accompagne au niveau relationnel les gens à identifier quels sont les schémas, les blessures, les structures, et qu'on les amène dans des voyages symboliques à faire du ménage de leur propre inconscient, de leur ordinateur, si vous voulez. Donc ça peut grandement faciliter et favoriser une amélioration de l'épanouissement dans le couple. Hein. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc, continuez de me dire coucou. Je poursuis avec d'autres éléments qui pourraient être en lien, qui pourraient créer des conséquences relativement désagréables dans la relation face à ces éléments de jalousie. Il peut y avoir une hypersensibilité aussi. Donc, j'appelle ça, oui, je veux dire hypersensibilité, mais les gens connaîtront davantage le terme d'être susceptible. Vous direz si ça vous parle. Donc, c'est souvent les gens un peu soupe au lait qui, potentiellement, à cause de la sensibilité qu'ils vivent, un peu plus à fleur de peau, vont être rapidement déclenchés. Donc, face à des commentaires, ça peut être aussi face à un autre comportement de l'autre partenaire. Moi, je l'ai vécu dans le passé, dans la relation, et comme je vous expliquais, le schéma souvent qui se produisait, c'était que Salut Patrick! T'arrives au moment où je m'en viens parler de toi. C'était le moment où j'avais le sentiment que, justement, mon partenaire Patrick, qui est en ligne avec nous, qui va justement co-animer le processus face à face avec moi, c'était celui où j'avais le sentiment tout d'un coup que l'attention avant que j'avais allait être dirigée vers une autre personne. Donc, le cheminement que j'ai eu à faire, c'est de me dire qu'est-ce qui actuellement, pendant que je sais que mon partenaire va faire une activité avec quelqu'un d'autre, une amie, qu'est-ce que moi, ça m'enlève? Ça a été ça un peu la question puis la réflexion que je me suis posée. Qu'est-ce que ça m'enlève, moi? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça génère chez moi que mon partenaire présentement ne soit pas disponible pour moi? Donc, je me posais souvent ces questions-là et là, ça faisait émerger ce que j'appelle des mémoires, des souvenirs. Et à ce moment-là, ça me permettait d'aller identifier, ah ouais, OK, oui. Puis là, j'avais des flashs des fois. Ben oui, j'avais vécu telle situation dans telle relation. Pop! Là, ça popait comme un popcorn. Fait que là, je pouvais m'occuper d'aller adresser cette problématique-là.
L'autre question qui montait souvent quand je sentais que je n'étais pas confortable, quand par exemple Patrick me disait ah, j'organise un voyage, je vais partir avec des amis, on va aller dormir à telle place, à l'hôtel pendant X temps, c'était comme toutes les pensées puis scénarios catastrophiques qui commençaient à se dire dans ma tête. Hey, là, il va être avec qui? Ça va se passer où? Il va-tu partager sa chambre avec quelqu'un? Tout dans une espèce d'anticipation, un peu avec l'angoisse liée là-dedans. Que dans mon autre relation avant, là, je me posais pas ces questions-là. Ça veut dire que peut-être que dans une nouvelle relation, il y a évidemment un lien de confiance à bâtir et tout ça. Bref, c'est l'expérience que moi j'avais à vivre, puis tout est correct. Donc, ces questions-là qui m'habitaient, c'était pourquoi je me sens comme ça? C'est quoi les émotions qui montent? Puis qu'est-ce que moi je pourrais faire pour transformer ça dans l'immédiat? Donc, vous allez voir un peu plus loin, je vais vous expliquer aussi les différentes étapes pour arriver à transcender ces fameuses mémoires-là ou ces fameux comportements. Donc, évidemment, les croyances limitantes, vous allez voir, les schémas sont souvent, ils peuvent être attachés à la jalousie. Donc, moi, j'ai dû retourner visiter les croyances limitantes rattachées à ça, au regard de, ben, un homme et une femme, ça peut pas être juste ami. J'avais ça, retourner voir, moi. Parce que, tu sais, avec mon partenaire, Patrick, il y a beaucoup d'amis de filles. Puis dans d'autres situations, dans d'autres relations, j'avais pas connu ça. Puis j'avais cette espèce de vieille croyance-là rattachée, qui venait du passé, peut-être de ma mère, de mon père, peu importe d'où c'était rattaché, qui me disait c'est impossible qu'un homme et une femme soient amis sans qu'il y ait de relation, d'intimité et de sexualité. C'est sûr que ça ne marchera pas. Il a fallu que je retourne visiter cette croyance-là pour me rendre compte que c'était clairement une croyance limitante. Et c'était ça qui m'amenait dans le scénario d'anticipation. Alors que mon partenaire, à ce moment-là, il n'avait aucun intérêt à développer rien, puis d'aller, il n'y avait aucun désir non plus à vivre quoi que ce soit avec ces autres femmes-là qui étaient ses amies. Donc, j'ai dû à plusieurs reprises aller voir, mais qu'est-ce qui monte? Pourquoi? C'est quoi la pensée? C'est quoi le scénario que je suis en train de me raconter? Donc, allez explorer, vous, par rapport au phénomène de jalousie que vous vivez, parce que je vous donne plein d'axes d'approche différentes en ce moment. Donc, oui, avez-vous déjà été trahi? Est-ce qu'il y a des croyances à aller revoir? Est-ce qu'il y a des schémas relationnels que vous répétez hein, par rapport à des formes de dépendance, puis tout ça? Donc, ça, évidemment, ça va être des éléments à l'explorer. Est-ce que vous reconnaissez votre valeur ou votre partenaire, vous sentez qu'il est plus grand que vous, ou vous êtes plus rabaissé, vous avez besoin d'une validation, vous vous sentez inférieur? Donc, ça, ce sont tous des aspects à aller explorer pour vous permettre, évidemment, j'appelle ça identifier les racines problématiques. Donc, évidemment, je vous parle de quelques conséquences, mais vous pouvez très bien vous en douter. Les enjeux de jalousie, ça peut évidemment générer de la méfiance, ça détériore progressivement la relation, ça amène à une espèce de cercle vicieux d'insécurité puis de conflit. Évidemment, au niveau émotionnel, au fil du temps, ça use, là. Ça use puis ça fatigue. On a eu notre période, là, moi et Patrick, plutôt intense. Ça va de mieux en mieux. Euh, il y en a souvent un des deux, dépendamment de qui est celui qui vit ce comportement-là. Comme dans notre situation à nous, c'était inversé. C'était moi qui vivais le comportement de la jalousie, puis c'était vraiment Patrick qui se sentait opprimé, oppressé, puis qui savait pas trop comment agir. Il avait toujours peur un peu de déclencher ça. Donc, pendant un bout de temps, là, tu sais, c'était lui qui était rendu aussi stressé. Fait que là, il évitait d'aller voir des amis, il sortait plus trop, il savait plus s'il devait me le dire, s'il devait le faire par en dessous en cachette. Donc, ça devenait quand même beaucoup plus compliqué, même en termes de communication. Parce qu'il y avait une anticipation de la réaction, en plus, lui de sa part. Donc, évidemment, les deux partenaires à ce moment-là, c'était vraiment pas confortable, ça venait lourd. Évidemment, la confiance, malgré tout ça, a été à se bâtir, à se tisser, parce que dans les comportements que je vous disais tout à l'heure, un peu paranoïaques, là, on est très bon pour s'inventer toutes sortes de films et de grands scénarios improbables. Puis, il y a souvent un mécanisme dans la jalousie qui s'installe, c'est celui où chercher des poux, j'appelle, c'est même quand il n'y a pas rien, tu grattes puis tu creuses, on dirait, pour trouver quelque chose. À un moment donné, ça devient comme un scénario, un mécanisme inconscient, désagréable, où sans savoir, tu es en train comme de saboter la relation pour être sûr de générer ou de créer ou de ramener de l'attention vers toi, même si c'est négatif. Moi, j'appelle ça le principe des chips molles puis des chips croustillantes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais en tout cas, c'est mon petit scénario de chips. Je raconte ça comme métaphore aux enfants. Puis aux adultes, c'est sûr que si le soir, ben, tu peux pas avoir de chips pantoute, puis celle que tu as, c'est toujours le restant de chips molles un peu dans le fond du sac ou qui ont pogné comme l'humidité, ça se peut que tu en manges pareil même si tu ne manges pas. Ça, c'est toute ton attention négative. Alors que la journée où tu peux avoir un grand sac de chips qui est ta sorte préférée, ben évidemment, tu vas préférer manger celle-là. Mais à défaut de ne pas avoir de chips pantoute, tu vas te contenter des molles. Donc, ce qui arrive au niveau relationnel, c'est un peu ça aussi. Ça peut générer au fil du temps dans le couple. Si un des deux partenaires réalise qu'il y a de moins en moins d'attention dans son langage de l'amour,
qui aurait le désir d'avoir plus d'attention ou de se sentir plus prioritaire ou important dans la vie de l'autre parce qu'il est dans un phénomène de dépendance, codépendance, bien à ce moment-là, aussitôt qu'il y a un des deux partenaires qui est moins présent pour nourrir cette attention et ce comportement-là, qu'est-ce que ça va générer? Bien, l'autre, il va avoir besoin d'aller remplir. Donc, s'il n'est pas capable de l'attirer d'une façon positive, son inconscient va se mettre à saboter et il va faire comme le petit moi un peu boudeur et déçu et il va s'organiser un peu pour foutre la merde sans s'en rendre compte pour avoir de toute façon une attention négative. Ça veut dire, José, c'est tiré par les cheveux ton affaire, mais là, je parle au nom de la psyché et de l'inconscient, c'est-à-dire que c'est pas vraiment logique, c'est plus comme une loi de cause à effet. Et vibratoirement, bon, on essaie toujours d'aller remplir un vide, rappelez-vous, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc oui, jalousie est un mécanisme qui peut évidemment cacher beaucoup d'autres éléments. Là. Je ne vais pas parler de tout le transgénérationnel là-dedans, puis les histoires de la lignée familiale, parce qu'il y en a aussi. Donc, on fait attention à toute cette situation au niveau de la confiance. Il peut se mettre à y avoir, tu sais, je le dis, mais je le dis pas. Finalement, j'évite une crise. Donc, finalement, ça amplifie le sentiment de manque de confiance du partenaire jaloux parce que plus je fais attention, puis j'en cache pour moi nommer pour pas déclencher, souvent ça amplifie ça. C'est pas la meilleure voie à suivre. Donc, faites attention aux cachettes. Puis, celui qui a tendance à être plus braqué puis sa défensive, évidemment, ça va demander à désamorcer et à apporter un peu plus d'ouverture. Donc, je vous donne un exemple qui pourrait ne pas être aidant tant que ça. Genre celui qui est jaloux, qui forcerait un certain partenaire à dire ah ben là, garde, moi je veux que tu coupes tel contact sur les réseaux sociaux, je veux plus que tu parles à telle personne, je veux plus que tu fasses des activités avec telle personne, à partir de maintenant, je t'interdis ça. C'est souvent là, dans cet esprit de vouloir contrôler puis que le partenaire jaloux crée en place le contrôle pour se sécuriser intérieurement, il finit toujours par avoir un autre élément qui envenime et qui génère une nouvelle crise. On ne sait pas nécessairement la voie d'accès. Évidemment, ensemble, vous aurez à trouver un terrain d'entente juste pour toutes les deux pour vous rejoindre à un moment donné pour faciliter le tout. Euh, c'est bon, je vais vérifier juste si j'ai d'autres commentaires. Là. Je blablate. Y a-t-il d'autres personnes qui sont avec moi? Si vous êtes là, dites-moi bonjour. Good. Ah, j'ai dépassé mon 15 minutes à soir. Je savais que ce serait un thème qui avait du stock pas mal. Donc, vous pourrez réécouter en replay si vous ne pouvez pas rester avec moi au complet. Donc, les déséquilibres dans les rôles, je vous avais parlé de dépendance, même chose. Donc, besoin de validation, la dépendance affective, quand j'ai besoin vraiment d'approbation tout le temps de l'autre, ça crée un déséquilibre. Donc, plus vous allez être sur un terrain d'égalité avec le partenaire, mieux ça va être. Donc, sur le plan émotionnel, affectif, mais aussi sur le plan énergétique. Allez voir mon live d'hier où je parle de féminin et masculin dans les polarités. Donc, on fait attention au comportement super intense, des fois de celui jaloux qui passe son temps à poser des questions, comme je disais, ou qui envoie plein de textos, ou qui a toujours besoin d'envahir l'autre. C'est pas la meilleure stratégie non plus. Ça étouffe. Euh, Après ça, j'avais-tu d'autres points que j'avais envie de vous partager? Je m'étais mis plein de notes. Bon, évidemment, les ruptures, ça je l'ai nommé tout à l'heure. C'est sûr que quand ça se dégrade, quand il y a la perte de confiance, le doute qui s'est installé, que la communication ça devient difficile, qu'il y a beaucoup de méfiance qui est là, que ça crée un fossé et que là vous êtes de moins en moins dans l'intimité, bien entendu. Euh, Ça crée un espace où plus le trou et le fossé sera grand, plus il risque d'y avoir de la fuite comme comportement, c'est-à-dire que l'un des deux partenaires potentiellement peut aller vers de l'infidélité. On dit souvent que ce dont nous avons le plus peur, on finit par le créer. Donc, d'un point de vue quantique, au niveau vibratoire, c'est pas rare que ça se passe. Donc, faites attention à ce que vous voulez cultiver et transformer ces états, ces peurs, ces croyances à l'intérieur de vous afin d'éviter de les créer. Parce que ça fait partie du mécanisme de sabotage. Et c'est pas rare que les gens qui ont alimenté ça pendant très longtemps finissent par dire je le savais, je l'ai toujours su, que je ne pouvais pas y faire confiance, il était pas fiable, il m'a trahi, puis finalement il est parti avec une de mes amies, blablabla. Ce qu'on génère, on finit assurément par le créer à un moment donné. Donc les relations deviennent toxiques et les fuites deviennent de plus en plus grandes et la distance aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vous ai donné des petites pistes tout à l'heure. Que moi j'ai exploré évidemment, puis que j'ai accompagné plusieurs personnes en hypnose via des stratégies. Donc pour moi, l'élément premier à ce moment-là, c'est d'identifier les racines problématiques. C'est-à-dire que vous avez beau dire j'ai un problème de jalousie, j'ai un problème de jalousie, déjà en être conscient, ça va être une chose. Déjà de prendre responsabilité puis de dire ouais, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais clairement, je ne suis pas confortable à mon partenaire non plus, puis c'est pas ce que je veux vivre dans ma relation.
Donc, ça peut nécessiter évidemment un accompagnement. Peut-être que rapidement, vous connaissez assez dans votre histoire, vous allez dire, regarde, moi je sais que ça vient d'une relation avec un ex, je sais que ça peut provenir du manque d'estime de moi-même. Peut-être que vous avez déjà une bonne idée. Peut-être que vous n'avez absolument pas d'idée. Donc là, c'est là où moi, je suggère toujours aux gens d'aller se faire accompagner pour accélérer le processus. Vous pouvez faire de la lecture, écouter des podcasts, continuer d'aller suivre les différents live comme ça que je fais, ma chaîne YouTube pour avoir des trucs. Mine de rien, ça peut demander un petit coup de pouce de temps en temps extérieur et surtout quelqu'un qui est complètement neutre. Parce que dans la relation, des fois, l'un et l'autre veulent s'aider, puis des fois, c'est pire. Nous, on était deux partenaires qui coachent puis qui accompagnent, puis des fois, puis on voulait s'aider, pire c'était. Fait que je vous confirme que c'est bon d'avoir quelqu'un de neutre. Donc, l'estime de soi, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, évidemment, plus vous allez développer votre individualité dans votre amour-propre, dans la reconnaissance de votre valeur individuelle, moins vous allez avoir besoin de vous nourrir et de vous valoriser en fonction de l'autre, bien, évidemment, votre estime va augmenter. Donc, ça veut dire que les moments de solitude, vous allez être confortable pour en passer quand vous allez être tout seul, vous allez les apprécier, vous allez même être content. Donc, aller travailler au niveau de l'estime de soi. Donc, ça aussi, on peut aller travailler via des stratégies d'hypnose. Apprendre à gérer les émotions avec des outils, de la méditation. Souvent, ce qui arrive quand, moi j'appelle ça un interrupteur, là, il y a comme le déclencheur, il y a un épisode, l'émotion monte, puis boum, ça explose tellement vite quand ça se présente que là, on dit des mots trop forts, là, on devient désagréable, on a des comportements plates, puis des fois, ça crée déjà vraiment un malaise au niveau de la relation. Donc, la gestion des émotions va devenir capitale aussi. Donc, apprendre à prendre suffisamment d'auteur, à gérer et à libérer la charge émotive. Fait que oui, la méditation peut être requis. On peut aller à travers des outils de libération émotionnelle en hypnose. On peut aller travailler avec l'EFT. Ce sont tous des outils formidables pour aller transformer les états émotionnels qui sont probablement accumulés depuis longtemps. Communiquer sainement, j'en ai parlé dans le précédent live par rapport aux non-dits et aux attentes. C'est sûr que la communication va vous permettre de mettre en place une base sécuritaire pour apprendre à vous exprimer sans être dans l'accusation, parce que le reproche et l'accusation, je le dis encore une fois, c'est des tues l'amour. C'est vraiment pas la meilleure façon pour se faire entendre. Parce que quand on est dans l'attaque, on amène juste quelqu'un dans la défensive. Il n'y a aucune ouverture au dialogue et souvent c'est non concluant comme façon de s'exprimer. Des fois, il vaut mieux prendre un pas de recul, se donner un peu de temps, mijoter, puis on est plus calme, revenir chacun de son côté. Laisser un espace de liberté dans le couple. C'est sûr qu'on veut que l'amour puisse grandir un peu plus sans contrainte dans l'ouverture. Vous allez vous-même avec votre partenaire probablement vous créer ce que j'appelle vos propres barèmes à vous. C'est-à-dire qu'on le sait, des fois avec certains partenaires, on n'a pas le même type de relation, alors qu'avec d'autres, on sent que c'est différent. Au début de la relation, moi, Patrick, il y a quelques années, on avait établi un certain barème pour permettre à cet espace de confiance de s'établir. Je me souviens à l'époque, je lui avais demandé, hein, on a fait de la thérapie aussi, toutes les deux, on a fait plein de retraites d'accompagnement, puis ceux qui nous accompagnaient à cette époque-là nous disaient, tu sais, ce sont où vos espaces non négociables? Le lieu où quand tu arrives dans la relation, tu te rends compte que ça, c'est vraiment trop une zone sensible pour que je puisse être complètement exposée dans cette zone vulnérable-là sans justement que tout explose. Donc, quel est le non négociable d'un partenaire versus l'autre qui va faire en sorte que vous allez trouver un terrain d'entente? Donc, à cette époque-là, ce que j'avais dit justement à Patrick, quoi que ça a changé depuis, mais il faut croire que ça évolue bien, c'est que je lui avais dit, écoute, moi, là, pendant là, la première période, première année qu'on est ensemble, je suis quand même mal à l'aise avec l'idée que tes amis de filles viennent dormir chez toi. À ce moment-là, on n'habitait pas ensemble, on se voyait la fin de semaine de temps en temps, des fois un soir semaine. C'était pas des gens que je connaissais nécessairement. On commençait à être ensemble. Pour moi, c'était une zone qui était très fragile. J'avais permis au début, puis finalement, ça m'avait trop profondément blessée, même si c'était rien passé, puis j'avais entièrement confiance. Mais il y avait une partie en dedans de moi que ça faisait trop mal. Puis il avait accepté. Il avait dit, écoute, je comprends. Maintenant, ça a changé. Ça fait 2 voyages dans le sud qui partent seul, puis je suis pas mal plus zen que j'étais que ses premiers voyages de ski, pour vous dire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui, au niveau de la relation, du lien de confiance, s'est établi. Puis lui, de son côté, il m'avait aussi mentionné ses non négociables à lui. Donc, c'était comme, gars, moi, José, pour moi, ce qui est non négociable, c'est que je ne m'empêcherai pas de faire mes activités qui me font du bien avec ces personnes-là. Parce que pour moi, le sport, c'est important, mon amitié aussi. Puis j'avais dit, c'est parfait, parce que moi, mon objectif, c'est que tu sois aussi heureux. Donc, je ne veux pas t'empêcher de faire tes activités. Par contre, pour être plus à l'aise, j'aime mieux, par exemple, si tu m'informes d'avance. Parce que quand je l'apprends le lendemain ou le surlendemain, ou finalement ça a été dit, pas dit, oups, ou tu m'arrives de même que, ah, soit finalement, je vais à telle place au lieu de venir avec toi,
à chaque fois, ça faisait croûte en dedans. T'sais. Alors, on avait mis certaines choses en place pour que ce soit plus doux. Donc, ça a été les éléments qui nous ont permis, nous, à travers notre communication saine, avec nos non négociables, d'arriver à un terrain d'entente pour que ça devienne plus propice à, justement, la sécurité, la confiance et apprendre le dialogue et voir un peu comment on se positionne. Je vous ai donné des pistes ici. Ça va quand même vous donner des bons repères. Donc, la communication, super importante pour permettre, oui, une forme de liberté à l'un et à l'autre du partenaire de grandir et d'évoluer. Parce que s'il n'y a pas de travail qui se fait sur soi, puis vous avez ces défis-là, ben, je suis désolée de vous apprendre que ça risque de pas changer, c'est plate de même. Moi, j'aurais voulu juste pas m'en préoccuper, puis laisser aller ça, puis jamais, honnêtement, ça ne l'a pas fait. J'ai essayé de juste m'en foutre, ça n'a pas marché. J'ai essayé de se dire, OK, on fait comme si de rien n'était, ou j'ai essayé, je vais péter une crise à chaque fois. Il n'y a rien finalement qui était plus confortable. Donc, on a préféré ensemble aller chercher des outils, adresser à ce moment-là cette problématique-là, puis faire le travail à la fois de mon côté sur les blessures qui m'habitaient, qui m'ont levé toutes sortes de structures qui appartenaient au passé, pas mal plus loin que je pensais dans mes premières relations à l'adolescence. Il y avait eu des choses qui s'étaient passées à ce moment-là que j'avais comme oublié et qui avaient vraiment amené des blessures qui n'avaient pas été mises en conscience. Donc, moi, j'ai fait ce processus. Et du côté de mon partenaire, à ce moment-là, ce que de son côté, ça a probablement activé, c'est que lui n'était pas nécessairement habitué d'avoir le sentiment, je veux dire, d'être brimé, un peu entre parenthèses, ou d'avoir des comptes à rendre, ou de faire différents efforts pour peut-être revoir un peu ses besoins, parce que lui avait été davantage célibataire, moi j'avais été en couple peut-être plus longtemps. Donc, on arrivait de deux réalités. Donc, il fallait remettre ces deux réalités-là ensemble, dire, oups, là, comment on peut faire pour que ça marche? À la fois pour que toi, tu sentes quand même que oui, le couple, ça peut être le fun, mais pas une prison. Mais comment moi, je peux sentir que, même si la relation, c'est pas comme fusionnel, c'est de même, que je peux me sentir en sécurité quand même. Donc, de là où vous venez de votre univers, là où votre partenaire arrivera, évidemment, il va avoir une zone pour se rencontrer. Et parfois, avant d'y arriver pleinement, il faut savoir qu'il y a un peu de ménage dans les blessures à faire. C'est pas rare que ça déclenche. Donc, c'est ça, le parcours de l'itinéraire de l'amour conscient que moi et Patrick, on met en place, qui va démarrer la semaine prochaine. Donc, un parcours en 12 semaines de coaching qui vont se faire en groupe, en présentiel au Centre holistique L'Harmonie. Donc, nous serons deux intervenants pour vous accompagner. Et là, on a des inscriptions qui sont à la fois des gens célibataires, c'est ouvert aux hommes, aux femmes. On a également des couples qui se sont inscrits, qui veulent faire le parcours ensemble. Ça peut être l'un des deux partenaires dans le couple qui vient aussi prendre l'information puis faire le travail. Donc, ce processus-là, il va être ouvert et évidemment, les inscriptions, nous, se terminent ce week-end. Donc, on a très hâte de vous recevoir puis de commencer ça ensemble pour vous accompagner à travers tous les outils qu'on vous a concoctés. Je vous ai mis les informations de toute façon dans le défilé, vous pourrez aller voir. Puis, pour ceux qui aimeraient et qui sont curieux, j'ai monté il y a quelques temps une petite formation coaching pour aller travailler au niveau des blessures émotionnelles, blessures de l'âme. Donc, évidemment, donc, on parle de trahison, on parle de rejet, d'injustice, d'humiliation, d'abandon. Ce sont aussi des aspects que j'ai beaucoup enseigné à travers l'école d'hypnose. Puis, j'ai le goût de vous partager ce guide-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, que vous aimeriez avoir ne serait-ce que l'audio de la guidance, un peu le descriptif, mes références sur les ouvrages, écrivez-moi là, un petit mot en commentaire. Peut-être amour. Écrivez-moi amour comme ça en commentaire. Vous pouvez m'écrire en privé. Je vais prendre vos coordonnées, vos informations pour vous faire suivre le document. Ça va me faire plaisir de vous livrer ça si en plus ça peut vous servir. Donc, moi, je vous salue. Demain, en live, plus particulièrement, on risque de se retrouver demain matin plus tôt, puisque en soirée, c'est le retour des enfants à la maison. Donc, ça va être un petit peu plus difficile d'avoir la tranquillité dans l'espace. Puis, les lives vont se poursuivre comme ça demain matin, samedi, dimanche. Alors, si vous voulez reconnaître mon top 6 complet des plus gros challenges relationnels, ben venez avec moi, puis je vais vous donner des outils à chacun des enseignements. Voilà! Je vous souhaite une belle fin de journée à tous.